Jude Bellingham nous a livré une anecdote très sympathique sur son enfance avec Zinedine Zidane. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid. Et oui les gars, dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets. Le cas Alphonso Davies qui se rapproche de plus en plus du Real Madrid. On va en parler. Est-ce que ça pourrait être bien pour le Real? Le prix du transfert. On va parler un petit peu de tout ça, l'apport de Davies dans cette équipe du Real Madrid. On va aussi parler du futur coach, car oui, on le sait, on en a entendu parler, Ancelotti devrait quitter le Real Madrid en 2024 à la fin de la saison, mais qui sera le futur coach du Real? On ne sait toujours pas. On va aussi aborder des infos un petit peu plus sympathiques, voilà, joyeuses, comme la petite anecdote de Jude Bellingham sur comment il a connu Zinedine Zidane quand il était petit. Plutôt sympa, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et comme d'habitude, bien évidemment, je remercie tous ceux qui le font. On peut rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va commencer par un truc sympa. Comme je vous l'ai dit, Jude Bellingham raconte l'anecdote de comment il a découvert l'existence de Zinedine Zidane, décidément, j'ai un peu bégayé. Mon père avait un faux maillot de Zidane acheté à la plage, il le portait partout, souvent à la maison. Un jour, j'ai demandé au fait qui est ce type, il m'a dit va sur YouTube et jette un œil. Depuis, je n'ai probablement pas arrêté, Zidane représentait le joueur que je voulais être. Et c'est vrai que pour l'instant, finalement, en termes de... déjà via le numéro prix de Bellingham à son arrivée au Real Madrid, le numéro 5 qui était le numéro de Zidane au Real, via même sa position sur le terrain en tant que numéro 10 dans ce fameux 4-4-2 diamant que le Real joue cette saison. C'est vrai que Bellingham, pour le moment, il représente un petit peu, en tout cas il respecte bien, bon, bien évidemment qu'en termes purement techniques, voilà, Zidane quand même, il y avait un truc les gars, faut pas se mentir que Bellingham, il est très fort depuis qu'il est au Real, c'est un joueur exceptionnel qui sûrement va faire partie des meilleurs milieux de terrain à l'avenir et il en fait même déjà partie d'ailleurs, il fait même partie limite des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, si on prend les formes récentes. Mais voilà, Zidane quand même, il y avait ce petit toucher en plus, il y avait ce truc, voilà, c'est Zizou les gars, c'est Zizou. Pour nous Français, je pense que Zidane c'est Zidane tout simplement, c'est Zidane. Comme m'a dit Mbappé un jour, on touche pas à Zidane, Zidane c'est la France. Voilà, tu peux pas mieux résumer que ça, on touche pas à Zizou. Non, plus sérieusement, voilà, et tu sens que Bellingham, Zidane, c'est un joueur qui compte énormément pour lui, via son choix de numéro, son rôle, son poste sur le terrain, même des fois quelques petits gestes techniques, la zizou spin, etc. Non, ça fait plaisir, l'anecdote est plutôt sympa, et puis on peut passer directement à la suite. Bon, on va parler un petit peu des choses un peu sérieuses. Le Real Madrid veut s'offrir Alphonso Davies lors du mercato estival. Le club madrilène souhaite s'attacher les services du Canadien contre 40 millions d'euros. 50 millions est le maximum que le club investira. Le contrat du joueur se terminant en 2025. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, du côté d'Alphonso Davies, on ne veut pas prolonger du côté du Bayern. Et Alphonso Davies est vraiment très très chaud pour aller du côté du Real Madrid. Et honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non mais on en a marre. Non mais moi je vous le dis. En tant que supporter parisien, moi j'en ai marre. Le Real Madrid a matrixé toute une génération. C'est la vérité. C'est la génération là des joueurs qu'on a actuellement, la génération on va dire de 95 à 2002, 2003, etc. Là, les Bellingham jusque au Mbappé et tout ça. En fait, cette génération-là, elle a été matrixée par le Real Madrid. Et je comprends parce que c'est à peu près ma génération à moi. Voilà, à peu près en termes d'âge. Et moi, le Real Madrid, je les ai connus. C'est la Décima. Enfin, quand j'ai commencé vraiment à suivre le foot activement, c'est la Décima, les 3 LDC d'affilée avec Zidane entraîneur, Ronaldo mèche blonde, etc. Et en fait, je peux comprendre que voilà, les Haaland, les Mbappé, Alphonso Davies, tout ça, Musiala, même j'ai vu Musiala, il a parlé il y a pas longtemps. En tout cas, il y a une info qui est sortie comme quoi il voulait gagner un ballon d'or dans sa carrière et qu'il le savait que pour gagner un ballon d'or, il y avait 2 clubs qui se positionnaient en tête pour réussir cet objectif. C'était soit aller à Manchester City parce que le City de Guardiola, c'est une équipe qui sûrement gagnera beaucoup de trophées à l'avenir, et le Real Madrid parce qu'il y a l'aura Real Madrid. Et en vrai, est-ce qu'on peut lui donner tort? Bah non, en fait, tu sais très bien que quand tu vas jouer au Real Madrid, tu vas avoir une exposition de fou, tu vas jouer dans un club qui représente énormément à l'échelle du football mondial, et en termes
de comment tu vas marquer les gens, comment on va parler de toi à l'avenir quand tu auras fini ta carrière et tout, ce sera pas pareil. Regardez, la preuve, la plupart du temps, quand tu demandes aux gens de faire ouais, votre 11 all-time, la plupart des gens, dans leur 11, il y aura minimum 6-7 joueurs qui sont passés soit par le Real Madrid, soit par le Barça. C'est une réalité, ces deux clubs-là. Le Barça en ce moment c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont les soucis qu'on leur connaît. Et ces derniers temps, la Ligue des Champions et tout, c'est plus trop leur truc. Mais voilà, le Real encore en 2022. Mais qui voyait le Real Madrid gagner en 2022? Et c'est là que tu te rends compte qu'un club comme le Bayern, même un club comme le Bayern, a du mal à garder entre guillemets ses meilleurs joueurs parce que dès que le Real Madrid s'intéresse à un joueur, et bah tout de suite le joueur est tenté. Et comme l'avait dit Tchouaméni en 2022, le Real Madrid, quand ils viennent te voir, ça se refuse pas. C'est très dur de refuser le Real. Et c'est pour ça qu'en fait, on se rend pas compte, mais Mbappé, il a quand même. Voilà, il a quand même, je veux pas dire le mot, mais des cacahuètes en titane. Parce que le gars, il a quand même déjà refusé 2 fois le Real Madrid, techniquement. 2 fois, il a refusé le Real Madrid pour prolonger. Enfin, pour une fois, la première fois signé au PSG, et la deuxième fois, il prolongeait. Donc bon. Voilà, sinon plus sérieusement, bon, bah, voilà, vous avez bien compris, je suis énervé, voilà, je suis énervé, tous les joueurs veulent jouer au Real Madrid, ça rend fou tout le monde, voilà, tous les meilleurs joueurs veulent y aller, et nous, on doit prendre qui? Il nous reste plus personne. Non mais plus sérieusement, bah bien évidemment qu'à l'heure actuelle, en plus, le poste de latéral gauche, c'est un poste qui, on va dire, est un peu dépourvu, même si tu as Ferland Mendy, Fran Garcia et Camavinga qui peut y dépanner, bah ces derniers temps, on l'a bien vu, limite la solution la plus sûre c'était Camavinga, donc c'est pour dire que ce poste a besoin de renfort. Puis un Alphonso Davies qui viendra au Real, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bien évidemment que c'est une bonne idée, bien évidemment que si le Real a l'occasion de le faire, il faut sauter dessus, en plus pour 40-50 millions. Non mais honnêtement, pour 40-50 millions, parce que oui, c'est vrai, il arriverait à 1 an de la fin de son contrat, et si jamais, je pense que si jamais le Bayern n'autorise pas Alphonso Davies à quitter le club, je pense que bah, Alphonso Davies fera une Mbappé et dira au Bayern, ok, vous voulez pas me vendre cet été, bah c'est pas grave, je vais rester, mais l'année prochaine je pars libre. Et c'est un fléau qui est en train de toucher pas mal de clubs, les départs libres, et c'est financièrement pour les clubs, c'est de très grosses pertes. On l'a vu au PSG avec Mbappé, ça se trouve on va perdre Mbappé libre. Donc bon voilà, pour 40-50 millions, on récupère un Alphonso Davies, ce serait absolument exceptionnel. Le côté gauche du Real, les gars, Vinicius, Alphonso Davies, je vais en faire des cauchemars. En plus, imaginez, ils arrivent à prendre Mbappé ou Haaland devant. Je pense que là, il va falloir commencer à se calmer du côté de la Casablanca parce que on en a marre. Vraiment, gentiment, on en a marre. Bon, bref. Passons un peu à la suite. En plus de ça, il y a une info qui est sortie comme quoi le Real Madrid souhaite vendre Ferland Mendy en janvier. Et j'ai vu en plus pas mal de gens dire potentiellement du coup une arrivée au PSG. C'est vrai que ce serait possible parce que il coche pas mal de cases. Il est français. Bah, tu sais que maintenant avec la nouvelle politique du PSG, que je suis pas tout le temps d'accord, mais tu sais que être français, bah, ça te donne un avantage sur les autres. Même si des fois ton profil est pas forcément le plus idéal avec ce que veut mettre en place le coach. Ah, t'es français, bon, tu vas marquer des points par rapport aux autres. C'est devenu limite un stéréotype. Mais bref, non, en vrai, Ferland Mendy, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Enfin, du côté du Real, le vendre dès janvier, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'imagine. T'as Camavinga, ok, si tu vends Ferland Mendy, t'as Camavinga, Fran Garcia. Imagine, t'en as l'un des deux qui est blessé. Tu vas jouer toute la saison avec un latéral gauche. Après, oui, on sait, Alaba peut dépanner à gauche, Nacho peut dépanner à gauche. De toute façon, au Real Madrid, tout le monde peut dépanner partout, j'ai l'impression. Mais autant attendre la fin de saison pour vendre Ferland Mendy. Mais ouais, je pense que de toute façon, Ferland Mendy et le Real Madrid, l'aventure est un peu finie, même si en ce moment. Il va un peu mieux globalement sur les 2 dernières saisons. Ferland Mendy c'est quand même très compliqué. Et puis si t'as Alphonso Davies qui vient, bien évidemment que laisser partir Ferland Mendy ce sera pas du tout déconnant. Alphonso Davies, en rotation t'as Fran Garcia et au cas où t'as un Camavinga qui on sait fait le boulot à ce poste là. Donc bon, en vrai t'es tranquille. La sélection brésilienne, on va passer du côté des coachs. La sélection brésilienne veut connaître le choix de Carlo Ancelotti avant la fin de l'année 2023. L'Italien a le choix entre rester au Real Madrid ou rejoindre le banc du Brésil. Alors cette info elle est un peu bizarre, j'ai pas trop compris si la sélection brésilienne veut que Carlo rejoigne le Brésil dès cet hiver, enfin dès la fin de l'année 2023, du coup au mercato d'hiver, ou s'ils veulent une décision pour savoir si à la fin de l'année
il vient au Brésil à la fin de la saison plutôt, en juin. Il vient reprendre la sélection brésilienne, du coup juste avant la Copa, et ou si il décide de rester un an de plus au Real Madrid. Déjà, je voulais avoir votre avis là-dessus, s'il y a des fans du Real ou même juste des gens qui regardent le Real de manière générale. Vous, Ancelotti, c'est comment? Est-ce que vous, si jamais il y a une petite prolongation d'un an, vous êtes pour ou contre? Moi, personnellement, je pense que Carlo, énorme respect, un coach, sûrement là, franchement, il doit être top 3, top 5 des meilleurs coachs de l'histoire du football, rien à redire là-dessus. Palmarès énorme, coach charismatique, ça se voit que c'est un homme exceptionnel, mais je pense que voilà, du côté du Real, c'est peut-être une fin de cycle, une fin de parcours, et peut-être qu'il faudrait passer à autre chose. Ça parlait pendant un moment de Xabi Alonso, qui réussit très bien du côté de Leverkusen. Après, ça reste Leverkusen, c'est pas le Real. Et justement, ça c'est une info qui était sortie de la part de Mundo Deportivo, donc à prendre toujours avec des pincettes. Mais José Mourinho pourrait être un candidat à la succession de Carlo Ancelotti. Le Portugais ne devrait pas prolonger son contrat à la Roma. Honnêtement, si vraiment le backup de Ancelotti du côté du Real c'est Mourinho, bah je pense que c'est mieux de prolonger Ancelotti d'un an. Alors pareil, hein, énorme respect envers Mourinho, pareil, l'un des coachs les plus charismatiques qu'on a eu dans l'histoire du foot, palmarès exceptionnel, coach exceptionnel, homme exceptionnel. Mais moi je suis désolé, Mourinho, j'ai quand même énormément de mal. Je le disais l'année dernière lorsqu'il était affilié énormément au PSG, et l'argument principal qu'on nous citait pour Mourinho du côté du PSG, c'est oui, mais il va remettre de l'ordre dans le vestiaire. Oui, bah d'accord, bah si tu veux ça, écoute, je vais te chercher un je vais te chercher, je sais pas, un, un RH, je sais pas qui va me remettre de l'ordre dans le vestiaire, mais j'ai pas besoin d'un entraîneur. Bref, tout ça pour dire que vous l'avez bien compris. Mourinho, je trouve que quand même tactiquement et les idées de jeu qu'il a pour le football actuel, c'est très compliqué. Donc je sais pas trop, niveau coach au niveau du Real Madrid, qui vont prendre. Xabi Alonso, en vrai, c'est une idée pas mal, jeune, avec des belles idées de jeu, un beau système, ça joue bien, ça presse et tout, c'est un football moderne finalement. Après, passer de Leverkusen au Real, c'est peut-être un peu compliqué des fois. Mais à voir. Pour l'instant, c'est un petit peu le flou autour du coach au niveau du Real Madrid pour la saison prochaine. On verra bien ce qui va se passer là-dessus. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.